Lundi matin, 9h30. Ça t'a de tourner normalement. Il y a une législation sur ça. Certains m'appellent youtubeur, certains m'appellent vidéaste, artiste, humoriste, beau gosse. Parfois je suis droit clown. Mais peu importe le nom que vous donnez à votre youtubeur préféré, parce que oui, Je suis votre youtubeur préféré, ne l'oubliez jamais. nous sommes aussi des produits de consommation. Nous sommes les produits, vous êtes les consommateurs. Vous avez le droit donc, en tant que client, de donner votre avis sur votre youtubeur préféré. C'est le sujet de cette vidéo puisque j'ai créé aujourd'hui un questionnaire de satisfaction, comme dans les grandes surfaces. Vous voyez, quand vous sortez du WC et que vous pouvez évaluer l'hygiène comme ça, eh bien on va être exactement sur ce type de questionnaire. J'avais déjà fait un questionnaire de satisfaction il y a un peu plus d'1 an, mais c'était beaucoup en rapport avec le fait que je faisais une vidéo par jour à l'époque. Là, on est vraiment sur des questionnaires type supermarché. C'est parti, première question. Si vous deviez évaluer l'humour de votre youtubeur, il y avait banal 6%. Je précise que j'ai écrit les questions la semaine dernière. Le questionnaire a été rempli la semaine dernière et c'est Fred qui a dépouillé les résultats, donc je les découvre avec vous et je redécouvre aussi par la même occasion les choix que je vous avais donnés. Fin, humour fin, un peu plus que banal. C'est bien. Le problème, c'est que dans mon humour, il y a trop de finesse. Et vous le ressentez pas forcément tout le temps. Absurde, 8%. Quand il s'agit de l'humour, absurde, c'est un compliment. Quand il s'agit de la tenue vestimentaire, c'en est pas un. Hilarant, 15%. Merci, c'est gentil. 16%. Ouais, bof, normal, quoi. 20% malaisant. 29%. Option 7. Ah oui, j'avais oublié de décocher l'option suivante qui était l'option 7. Le plus gros pourcentage, c'est 20%, c'est malaisant. Pourquoi ça? Je comprends pas. Je comprends rien. Ah oui, si, je comprends. Question suivante, que pensez-vous de la coupe de cheveux de votre youtubeur? Enfin, un avis honnête sur ma coupe de cheveux. 31%, c'est comme le pain, avec le temps, c'est de plus en plus dur. Ok, punchline de ma part quand même. Mais 31% considèrent que c'est de pire en pire. Remets-toi bien là. Ok. 33%, c'est comme le fromage, c'est toujours aussi pourri. C'est des vannes, je suis désolé. Et 36%, c'est comme le vin, ça s'améliore avec le temps. Vous êtes gentil. À mon futur capillaire. Si j'ai envie de changer de couleur, par exemple, un jour, je le ferai. D'ailleurs, si la vidéo du court-métrage, vous voyez la vidéo où on joue le court-métrage écrit par des abonnés, vous savez qu'au bureau, Fred a dit que si la vidéo avait plus d'1 million de vues, il s'éteindrait en blond. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo pour la regarder encore une fois. On va y arriver. Selon vous, quel style devrait adopter votre youtubeur pour les prochaines vidéos? Il y avait donc plusieurs possibilités de style, notamment le style karatéka, visiblement prêt à en découdre à 7%, le style Peaky Blinder à 19%, que personnellement j'aime beaucoup, j'aurais aimé que vous choisissiez celui-là à 100%, mais non, le style Conchita Wurst à 31%, qui m'ira peut-être un peu moins. Ça veut dire qu'il faudrait que je laisse pousser et la barbe et les cheveux, deux choses que je ne sais pas faire pousser. Et enfin 43%. Le style SM, aussi prêt à en découdre. Et le seul truc sérieux que j'avais mis, c'était les Peaky Blinders. Peaky fucking Blinder. Vous n'avez pas voté pour lui. Faire toute une vidéo en style SM, pourquoi pas? Alors là, pour le coup, c'est si cette vidéo atteint 1 million de vues, vous aurez le droit à une vidéo entière dans ce style. Êtes-vous satisfait de l'hygiène de votre youtubeur? Non à 28%, oui à 72%, quand même. J'avais très peur de celle-là en vrai. On passe à la suivante. Selon vous, votre youtubeur sent-il bon dans la vraie vie? Question intéressante, parce que c'est vrai que quand on regarde quelqu'un en vidéo, on a souvent tendance à se demander toutes ces petites choses qu'on ne peut pas ressentir en vidéo, comment elles sont en vrai, notamment l'odeur. Non à 46%, oui à 54%. Vous êtes en majorité des gens très gentils. Non, en vrai, faudra que je demande aux autres, mais je pense pas puer. Après, je sais pas pourquoi ils veulent tous travailler dans l'autre pièce. Question suivante, elle est intéressante celle-ci. Le studio de votre youtubeur vous donne un sentiment d'être chez vous? 28%, vous êtes chez vous. Bienvenue, prenez une bière. 35% chez un mec qui n'a pas fini sa crise d'ado. Alors moi, je suis pas totalement d'accord avec vous sur cette question. Et enfin, 37% chez un alcoolique. Mais j'ai tout fait pour que vous vous sentiez chez vous. Et comme je sais que vous êtes alcoolique aussi, c'est pour ça que j'ai mis ça. Dans quel contexte consommez-vous votre youtubeur? Alors, qu'est-ce que j'avais mis comme choix possible? En famille, que 1%. J'avoue que parfois, les sujets choisis dans les vidéos sont pas parfaits pour regarder en famille. Si vous attendez la notification avec vos parents et que là, tout d'un coup, il y a une notification passer une nuit avec une actrice porno, ça peut ne pas plaire aux parents. 4% avec votre copain, votre copine. 5% avec des potes. D'accord, donc là, j'imagine peut-être si vous êtes au lycée, au collège, cours de récré, etc. Et 90% tout seul. En vrai, ça c'était une question très intéressante parce que je savais pas du tout que vous n'aviez pas d'amis. Avez-vous déjà fait un rêve mettant en scène votre youtubeur? Ouh là 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 là. Pour 3% d'entre vous. Attends, je sais pas si c'est une bonne chose parce que souvent les rêves récurrents c'est les choses qui font peur, les chutes en avion, les araignées, les choses comme ça. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais pour 3 d'entre vous, je suis là très souvent. Avec cette tête, j'espère. À 8% d'entre vous, c'est arrivé une fois, donc c'est-à-dire qu'à 11% au total, j'ai déjà été dans vos rêves. Ça me touche. Franchement, je suis touché. Et 89% jamais. Je suis un petit peu déçu. Cette nuit, quand vous allez vous endormir, vous allez rêver de moi, uniquement de moi, dans une tenue de cuir sadomasochiste. Je vous dirai des mots doux.
Oh non. Avez-vous déjà fantasmé sur votre youtubeur? 5%. Quoi? 5%, c'est beaucoup. Combien j'ai d'abonnés? Attends, je vais pas en oublier un seul. 2 154 902 fois 5 divisé par 100. C'est-à-dire qu'il y a 107 745 personnes qui ont déjà fantasmé de moi. Et 0,1 personne. Un dixième de fantasme avec moi. Peut-être une fille qui a fantasmé un truc avec 10 autres youtubeurs. Attends, 107 000 personnes qui ont fantasmé. J'espère que Kate ne regardera pas cette vidéo. Parce que autant être jaloux de une ou deux personnes qui fantasment sur son copain, c'est normal. Autant être jaloux de 107 745,1 personnes, un petit peu compliqué à gérer. Physiquement impressionnant, 12%. Merci. 13% sympa. Ça, je sais pas du tout comment le prendre pour l'instant. 21% original. Alors, là, ça peut être gentil comme ça peut être un faux compliment, ce original. 22% con. Là, autant l'autre, ça pouvait être gentil comme ça pouvait être un faux compliment. Autant con, c'est une insulte en fait. 32% marrant, vous êtes gentil sur cette question. Merci beaucoup. Sauf 22% entre vous. Et je crois d'ailleurs, si je me souviens bien, quand j'avais fait la première vidéo, un petit peu comme ça, sondage, enquête de satisfaction, c'était un chiffre récurrent qui revenait. Il y avait entre 20 et 22% d'entre vous qui mettaient tout le temps le choix le plus méchant. Eh bien, vous n'avez pas changé. Avez-vous déjà été frustré de ne pas être sélectionné dans une vidéo de votre youtubeur? Parce que c'est vrai que je fais souvent des vidéos où je vous sollicite 1%. J'ai jamais réussi à être sélectionné, d'accord, mais c'est un avis plutôt neutre. 11%, j'ai participé, je suis dégoûté de ne jamais avoir été sélectionné, je suis désolé pour vous. Vous n'êtes pas drôle. J'ai participé, mais je m'en fous de ne pas être sélectionné. 15%. 73% des gens qui ont participé à cette enquête de satisfaction ont avoué ne jamais avoir essayé de participer à une vidéo. Et ils sont forts. Ils sont très forts. Des gens qui ont participé à cette vidéo ont avoué ne jamais avoir essayé de participer à une vidéo. C'est une très bonne vanne de votre part. Dans la vraie vie, voilà, on va s'imaginer dans la vraie vie. Vous me connaissez dans la vraie vie. Vous aimeriez que votre youtubeur soit 8% votre frère. Ça, c'est gentil. C'est-à-dire que vous me voyez quasiment tous les jours, qu'on mange ensemble. C'est très très gentil. 24% votre oncle un peu beauf. Celui qui fait mal Sarkozy à table, effectivement. 6% votre cousin très très éloigné. C'est pas gentil celui-là. Parce que là, on sent vraiment dans votre réponse que vous avez envie qu'il soit très très éloigné, le plus éloigné possible. 25% une connaissance sympa qu'on invite parfois aux soirées. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire sympa, mais on n'a pas envie de forcément passer du temps avec toi. Sobre, on n'a pas envie de te voir. Ouais, c'est ça que ça veut dire. 37%, votre pote, ça c'est gentil, merci, merci. Je crois que le plus vexant, c'est peut-être votre oncle un peu beauf. L'oncle beauf, il a déjà été décrit par d'autres résultats. Déjà, c'est certainement ici les 22% un peu cons. On n'est pas satisfait de l'hygiène de son oncle un peu beauf. Tout se recoupe, j'ai l'impression. Sur quels autres réseaux sociaux suivez-vous votre youtubeur? C'est le service après-vente, c'est le suivi qualité. Allons-y, Facebook seulement 15%. Alors là, c'est pas des pourcentages qui doivent faire 100%, hein, puisque vous pouvez me suivre sur plusieurs réseaux. Donc là, c'est des pourcentage en valeur absolue. Un peu compliqué à expliquer, vous aviez qu'à écouter en maths. 28% sur Twitter, ouais, quasiment 2 fois plus sur Twitter, alors que j'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook à la base. 35% sur Snapchat, d'accord, intéressant, et 97% sur Instagram, d'accord. Là j'ai pas de vanne, c'est juste pour moi, c'est intéressant, je regarde ces chiffres, j'évalue. À partir d'un an, j'arrête tous les réseaux sociaux, je fais plus que Facebook. Stratégie. Êtes-vous satisfait de la présence de votre youtubeur sur ces réseaux? Ah, intéressant. Il poste trop à 6%. Salaud! Postez combien de stories ce week-end? 73, c'est rien ça. 20% il ne poste pas assez. Moi je suis assez d'accord avec vous. Je pense que je poste pas assez parce que ça demande énormément de concentration, de trouver des idées, pas juste raconter sa vie, et ça prend du temps. Et 64%, oui, il poste régulièrement. Merci, je vous fais la bise. Parce que vous êtes toujours gentil avec moi. Vous êtes des gens très très gentils. Quel a été votre placement de produit préféré sur la chaîne de votre youtubeur? Question intéressante aussi. 16%, le jeu Viking Clash of Clans qui a permis de faire la vidéo des hôtels. Pas mal, intéressant à savoir. Parce que c'est une vidéo qu'on a beaucoup aimé faire ici. C'est un style de vidéo qu'on aimerait refaire. Mais évidemment, il faut, pour que la vidéo soit bien, se payer des choses très chères. Pour que la vidéo soit de qualité et qu'un jour j'ai peut-être la chance sur un pile ou face de ne pas profiter d'une chambre à 38 €. Un Rhino Shield qui a permis de détruire un iPhone X, d'accord. 36%, intéressant aussi. Et 48%, le papier toilette rénovable. Ok, si j'analyse vite fait les données de cette question, dans cette réponse, vous aimez les placements de produits rigolos. C'est très très bon à savoir. Je vais donc pouvoir répondre aujourd'hui à cette personne qui m'a proposé un placement de produit pour des boules de geisha. Allons-y. Votre youtubeur vous satisfait-il pleinement ou vous avez besoin d'aller voir d'autres youtubeurs pour être satisfait? Je suis un peu votre Frosties, mais vous avez besoin parfois de miel pops, de chocolat Pops. Peut-être que vous n'aimez que les Frosties, voyons ça. 2%, je suis exclusivement fidèle à mon youtubeur, c'est gentil. Et j'y crois pas une seconde, mais c'est gentil. Alors, 18%, je regarde moins de 5 autres youtubeurs, intéressant aussi. Et 80%, je regarde énormément d'autres youtubeurs. C'est ce que je me disais. C'est les pourcentages que j'avais en tête. C'est pour ça que j'essaye d'être sur les chaînes d'énormément d'autres youtubeurs. Une technique, c'est une technique.
Ah, et dernière question, selon vous, que deviendra votre youtubeur dans 5 ans? Moi-même, je me la pose et vous allez m'aider à y répondre. 31%, il essaiera encore de faire des vidéos, mais plus grand monde le regardera. L'oncle beauf qui essaye encore de faire des vannes au dîner de famille, et plus personne rigole. Possible. 32%, il continuera encore à nous surprendre. Oh, les plus gentils! J'ai peur de la dernière, je me rappelle même plus du choix. 37%, il sera boulanger pâtissier dans le Limousin. Ok. Dans le Limousin en plus, oui. Ma région préférée maintenant. Attendez, parce que si ça m'arrive dans 5 ans, il va falloir que je m'y prépare psychologiquement et même physiquement. Il faudrait à mon avis que je fasse un jour une vidéo où je suis boulanger-pâtissier dans le Limousin. Accessoirement en tenue de SM. Je pense pas que le boulanger me laissera travailler avec lui en tenue SM. Eh bien messieurs, dames, c'était la dernière question. Merci d'avoir participé. Et pour le coup, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous êtes nombreux à vous abonner grâce à cette vidéo, je vous rappelle que je le vois, j'irai tester l'activité de boulanger-pâtissier dans le Limousin. Je sais pas ce qui me fait le plus peur dans cette phrase. Le fait de se lever à 5 heures pour faire du pain ou d'être dans le Limousin. En fait, les 20% qui sont méchants avec moi, c'est peut-être les gens du Limousin qui se regroupent sur ce genre de vidéo et qui me défoncent. Fin de vidéo. J'ai levé les yeux, j'ai pas trouvé l'objectif tout de suite. Fin de vidéo. Pardon.